Hello, hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 21 juillet. On va faire le bilan de la semaine 3 du mois de juillet et on remplira pour la semaine 4. Alors, on va commencer à regarder les enveloppes. Donc, je voulais vous voir un petit peu avec vous. Dans l'alimentation, il n'y a plus rien. Et en fait, un prévu et bébé, j'y ai pas touché. Alors, je voulais papoter un petit peu avec vous aujourd'hui parce que c'est vrai que depuis le début du mois de juillet, enfin, on a fait un peu n'importe quoi au niveau des dépenses. Enfin, on n'a pas fait n'importe quoi, mais en fait, j'ai mal réussi à gérer le budget avec le salaire de mon conjoint. Alors là, depuis quelques mois, j'arrivais à plutôt bien gérer euh, le côté virtuel des courses, de l'essence. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu du mal un peu à gérer, entre guillemets, tout ce qui est fonds de secours, enfin tout ce que je mets en virtuel, tout ce que j'ai pas en enveloppe, parce que c'est facile, ce que je mets en enveloppe, je l'ai dans mon classeur épargne qui est juste ici. Donc les sous, en fait, je les ai. Mais c'est vrai que des fois, je vais dépenser des trucs, je vais pas avoir l'enveloppe, donc je vais prendre sur le virtuel et je vais pas forcément remettre en banque, donc ça, c'est pas bien. Et c'est vrai que j'ai 3 comptes épargne, mais du coup, j'ai plein d'enveloppes virtuelles. Le fonds de secours, des fois pour la maison, enfin les gros trucs, les trucs entretien et tout. Et en fait, je les mettais principalement sur 2 comptes. Et je prenais, et en fait, je pense que mon gros tort, c'est de pas faire de tracker. Parce que j'arrive pas à suivre, en fait, quand je fais mes virements, tout ça. Je gère très mal mes comptes en virtuel. Donc, je voudrais essayer de trouver une solution. Peut-être, oui, les trackers, je sais pas trop. Ouais, je voulais vous dire ça en fait cette semaine parce que cette semaine ça a été encore pire. On a fait le chèque pour la terrasse. On a aussi été acheter notre cabanon, comme je vous ai dit la dernière fois. Notre cabanon, on a acheté un salon de jardin. Enfin, on a acheté beaucoup de choses. Et en fait, il y a eu des promos sur Amazon. Donc, on a acheté aussi des trucs qu'on avait besoin pour la maison. Mais du coup, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément budgétées. Donc, ça m'attriste entre guillemets un petit peu parce qu'on a dépensé plein de choses. On a eu 2 amendes. Enfin, et du coup, c'est vrai que j'ai été obligée de renflouer le compte plusieurs fois. Et j'arrive plus à avoir mon budget vraiment bien correctement, alimentation et essence, parce que c'était sur mon compte perso et le compte commun. Donc, ouais, je voulais vous en parler pour être transparente avec vous, parce que je fais les enveloppes avec vous, donc je vois pas pourquoi je vous dirais pas ça. J'ai encore des. Ça fait pas des années que je fais les enveloppes, j'ai encore des lacunes ouais, sur la gestion du budget en virtuel. Si jamais il y en a qui arrivent à bien le faire, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire comment vous faites. Et, et voilà. Après, si jamais j'arrive à trouver une bonne organisation, j'hésiterai pas à vous en faire part. Je vous expliquerai tout ce que je fais. Comme ça, je pense que ça peut en aider plus d'un parce que je, je fais partie de un ou deux groupes Facebook et il y en a plusieurs qui demandent. Il y en a qui font uniquement en virtuel et justement de savoir comment les autres font pour gérer le virtuel. Donc du coup, pour en revenir, c'est que j'ai dépensé en carte et j'ai pas dépensé en imprévu. Alors vous me direz qu'il faudrait que je mette dans l'enveloppe banque.
Mais finalement, j'arrive même pas à voir où j'ai dépensé. Enfin, j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc là, ce que je vais les mettre dans les défis. De toute façon, c'est de l'argent pour moi, donc ça changera pas grand-chose. Et là, le compte est en positif, donc c'est ok. J'ai un petit peu de sous pour pouvoir faire les courses. Et aussi, j'ai pensé tout à l'heure que hop, j'avais des sous que je devais mettre en banque pour le cadeau de mon conjoint. Donc, au lieu de les mettre en banque, alors je ne vais pas tout utiliser, mais je vais en prendre une partie pour faire les courses pour la dernière semaine parce que j'avais pas pu retirer les sous de l'alimentation, enfin les 30 € par semaine d'alimentation que je prends, en liquide. Voilà, voilà pour les petits papotages. Ouais, j'espère que vous arrivez à bien gérer vos enveloppes virtuelles. Mais c'est vrai que... Ou alors c'est le fait que je remplis un compte et que je les retire très rapidement, entre guillemets. Donc mon compte, j'ai pas l'impression qu'il monte. Donc ça me perturbe. Après, c'est vrai qu'on a fait un gros chèque pour la terrasse. Mais ouais, je sais pas. Et franchement, ça me frustre. Ça me frustre et ça me décourage en fait. Donc ça m'embête vraiment parce que j'ai pas envie d'arrêter les enveloppes. Parce que au contraire, il n'y a que ça qui pourrait m'aider à, à bien gérer mon budget en fait, parce que c'est pour ça que j'ai commencé, parce que clairement je faisais des commandes à tout va sur internet et tout. J'avais beau mettre de l'argent de côté en début de mois, je reprenais presque plus avant la fin du mois sur les comptes épargne pour renflouer le compte. Donc enfin, ça devenait plus gérable en fait. Donc c'est pour ça que je me suis dit de... Enfin, quand j'ai commencé à avoir les enveloppes, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse parce que c'était la meilleure façon pour moi en fait de vraiment mettre de côté, parce que c'est bien d'avoir des sous de côté, mais si on les utilise dans le mois, ça sert à rien en fait. Donc voilà, voilà. Je sais pas si je suis la seule dans ce cas. Si je suis la seule, dites-moi en commentaire. Ou si je suis pas la seule, dites-le moi aussi. On pourra s'encourager, s'entraider. Voilà, voilà. Donc ça, je mets de côté. Perso, j'ai pris 14 € pour... pour ce matin, je travaille ce week-end. Et on a fait un petit déj au travail, donc j'ai ramené le petit déj. Il fait une chaleur dans la chambre où je suis à l'étage de ma maison. C'est une vraie fournaise. Sortie, j'ai encore pas mal de sous. Et alors mon conjoint a été faire valider mon cash et je lui ai redonné un billet de 10 pour en racheter. Et je crois que j'ai gagné 5 €. 5 ou 10 €, je me rappelle même plus. Faudrait que j'aille le faire valider, tiens. Il est dans mon sac à main. Donc finalement, j'en ai toujours un à faire valider. Et au fond, c'est mon enveloppe essence. Il faudrait que je note en fait mon suivi pour voir combien il me reste. Mais je le fais pas, vous voyez. En fait, ouais, c'est ça mon problème. Il faudrait que je me fasse des trackers. Mais faut que je sois... Comment on dit Enfin, faut que je les remplisse, quoi, les trackers. Assidus, voilà. Je suis quelqu'un qui est... Alors, je peux pas dire pas organisé, mais je me perds en fait. J'oublie les choses assez vite, on va dire. Je me dis ça, tiens, il faut que je fasse ça, et j'oublie. Et en fait, j'essaye de mettre des choses en place. Par exemple, je m'étais acheté un agenda. Je me suis dit, je vais noter les trucs, si j'ai des rendez-vous, si j'ai des choses à faire. Enfin, je sais pas, même organiser mes journées en fait pour dire, ce jour-là, je fais le ménage, machin. Et en fait, il y a toujours quelque chose qui fait que je fais pas forcément la liste du jour. Et bon, je le repousse à un autre jour, mais je finis par le faire. Mais en fait, le fait de noter dans l'agenda, là vous voyez, ça fait plus de 15 jours que j'ai pas noté dedans. Et c'est vraiment pas bien parce que je me perds encore plus en fait. Je suis pas du tout organisée en fait dans la vie de tous les jours. Enfin, ouais, on va dire. Dans la vie de tous les jours. Dans la vie quotidienne.
Donc j'aimerais bien trouver une astuce et que je m'y tienne vraiment. Mais bon, c'est compliqué de changer. Bon, allez, trêve de bavardage. Hop, vous êtes pas là pour ça. Allez. On va prendre... Je suis enfin, pas en sueur non plus, mais je suis... Ouais, si, presque en transpiration, en fait. Donc ça, c'est pour la semaine d'après. Et je vais quand même noter, je vais les mettre, les 40 euros. Hein, et puis, on verra bien, de toute façon. Hop. Enfin, on verra bien, on verra rien du tout. Mais en soi, je les ai pas dépensés. Mais en fait, finalement, il y a des trucs que j'ai dépensés par carte. Donc... c'est un peu bête ce que je fais, mais bon, de toute façon, les sous, je les ai quand même, donc je me dis, ça change pas grand-chose. C'est pas grave. Hop. Tac. Bah, et puis là, je suis dégoûtée parce qu'on a acheté notre cabanon, on était en train d'essayer de le monter. Donc déjà, le dimanche, on a été obligé de retourner à Casto, et mon conjoint m'avait dit, je me fais du vent, en même temps, ça fait du bien. Je le continuerai cette semaine, il l'a pas forcément fait. Mais on a voulu continuer le sol là aujourd'hui parce que on s'est dit on va essayer d'avancer pendant que je suis là vu que je travaille avec la petite. Lui il peut pas gérer correctement, c'est compliqué. Et là en fait on s'est rendu compte qu'il nous manquait des dalles pour le sol. Donc il a été obligé de retourner à Casto et en fait ils lui ont dit que il pouvait rien faire, il fallait qu'il contacte le fournisseur. Parce que c'était le fournisseur en fait qui avait pas fait le lot complet, donc que c'était pas eux, que c'était le fournisseur. Donc là en fait on est bloqué sur le cabanon. Donc je suis dégoûtée. Enfin franchement ça m'énerve parce que ça fait une semaine qu'il est là. Je l'ai lasuré et tout mardi. Alors mardi j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire, le lasurer, tondre et tout. Mais du coup il est dehors en fait contre la maison. Parce qu'on a commencé à monter, à prémonter les panneaux dimanche dernier en attendant de pouvoir aller à Casto, que ça réouvre. Et du coup, en fait, les planches, elles étaient contre le mur, vu qu'en plus, je l'ai lasuré. Du coup, on a le cabanon en morceaux, entre guillemets, contre la façade de la maison. Donc, franchement, ça m'énerve. Et en plus, on n'aura pas de... Ils nous ont dit on n'aura pas de nouvelles avant au moins mercredi ou jeudi qui arrive, là. Donc, franchement, c'est chiant. Ouais, non, je suis pas dans un bon mood aujourd'hui. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Avec les histoires des comptes virtuels là et puis de ça. Mais bon, on garde le sourire, il faut garder le positif. Il y a pire dans la vie. Voilà. On est tous en bonne santé, c'est le principal. Il faut garder le sourire. On a le soleil, il fait super chaud, mais on a le soleil. On risque d'avoir de l'orage ce soir, mais c'est pas grave. Et les vacances approchent. Donc ça, c'est plutôt une super bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai jusqu'en... Alors là, ça va faire un petit peu court, je dirais, parce qu'une journée, je fais vraiment n'importe quoi. Ça doit être le 21 septembre, c'est pas grave. Septembre, lui je le remplis pas, lui non plus. De toute façon, je vais mettre 20 euros dans celui-là parce que cette année ça fait 10 ans qu'on est ensemble avec mon conjoint et du coup on a prévu de se faire un week-end parce que avec mon CE en fait je peux être remboursée une certaine somme par rapport à la location en fait de un hôtel, je sais pas, une location en fait en gros de vacances ou de week-end. Et du coup, grâce à mon coefficient familial, je suis remboursée de 160 euros. Et vu que ça fait 10 ans cette année et qu'on part pas en vacances, on s'est dit, écoute, on en profite, on va profiter de ça et on va se faire un week-end. Mon conjoint préfère ne pas emmener la petite, donc il va falloir qu'on trouve à la faire garder le week-end où on va partir. Donc je voudrais essayer de profiter de cette enveloppe-là aussi pour qu'on se fasse plaisir. Après, elle sera peut-être sûrement pas remplie même, mais bon, c'est pas grave. On aura déjà une partie. Donc je vais mettre 20 euros.
Ah oui, mais le 8, je peux pas le remplir. Du coup, j'ai dit 7 et 3. On va faire des grosses cases. On va faire 7, 3. Ah, mais il va déjà être pas mal rempli. Hein. 6 et 4. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Il manque 10, 20, 30, 38 euros. Ça va. Ça va, c'est plutôt pas mal. Mais il doit faire genre 40 degrés dans la chambre, là. C'est abusé. C'est sous les combles et franchement, c'est dur. J'ai combien? 2, 4, 6, 8, 80 euros. Bon, c'est déjà pas mal. Hop. Et est-ce que je mets 20 euros? Ou je mets 10 euros là et je remets 10 euros là? Après, la semaine prochaine, le bilan du mois, je sais pas quand est-ce que je le ferai. Là, je sais que sur les enveloppes, il me reste pas mal de trucs. Je pense que je vais mettre 20 euros là. Et puis l'autre, je l'avancerai à la clôture. La clôture, je sais pas si je la ferai dimanche soir ou si je la ferai courant de la semaine d'après. Je le ferai peut-être courant de la semaine d'après. Comme ça, je laisse courir un petit peu l'enveloppe alimentation pour manger entre guillemets la 5e semaine, hein, pour pas la budgétiser quoi. Mais je pense que par la suite je vais me faire un défi 5e semaine ou une enveloppe dans le budget pour pouvoir la budgétiser, enfin pas vraiment la budgétiser mais enfin si je le mets en budget au début du mois je la budgétise mais enfin entre guillemets pas la budgétiser, juste le mois où il y a la 5e semaine quoi. La faire petit à petit, ce sera plus simple. Voilà, parce que comme on dit, il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis. Donc voilà, je change un peu d'avis en fait, je m'adapte. Et je trouve que c'est ça aussi le système des enveloppes, c'est de s'adapter en fonction de la vie de chacun. Chacun fait à sa façon et je trouve ça vraiment bien. Là, je suis aussi en train de refaire un peu des défis, comme je vous avais dit. J'ai avancé. Je pense que les défis, je les garderai quand même pour l'année prochaine. Alors, je vous ferai sûrement une vidéo. Enfin, je pense que je vais attendre quelques mois pour, je pense, vraiment tout compléter. Alors, je ne changerai pas de budget de planeur, ça c'est sûr. Mais je vais essayer de faire des nouveaux défis. Voilà, et je suis aussi en train de préparer une petite surprise pour une de mes amies enfin une petite surprise, oui et non, elle me l'a demandé. Elle sait que je fais les enveloppes. C'est une amie qui travaille avec moi et qui m'a demandé en fait de lui préparer un petit peu un budget planner, enfin pour qu'elle se mette aux enveloppes. Voilà, pour mieux gérer son budget forcément, pour bien commencer la méthode. Enfin voilà. Bon, j'espère que vous m'avez suivi. Je suis désolée pour cette vidéo papotage comme ça. Plus de la moitié de la vidéo, c'est même pas le budget. En fait, là, le budget, ça a été fait en 2 secondes. Hop, petite chose. Il n'y a rien qu'à bouger, mais du coup, en fait, j'ai pensé à ça. J'ai quand même 220 euros à remettre en banque. Donc, au lieu de les remettre en banque, bah oui, je suis bête. C'est ça que je voulais faire avec vous. Alors, je vais pas mettre les 220 euros, clairement, mais je vais mettre des sous pour l'alimentation. Je vais mettre 100 euros pour l'alimentation. Alors, les 50, je vais les garder. Je vais garder le billet de 50 parce que je vois plusieurs budgéteuses qui ont des billets de 50 dans leur banque. Et moi, clairement, j'ai que des billets de 20 ou des billets de 10. J'ai jamais de billets de 50. Et c'est vrai que dans les enveloppes, ça prend de la place, les billets de 10. Donc c'est cool parce que ça fait de la monnaie pour les enveloppes à la semaine.
Donc 2, 4, 6, 8, 10. Et ça, du coup, ça reste en banque. Que je mets ici. Et je vais faire un petit troc. Ah! Hop. Bon, du coup, je mets tout en espèces, hein, parce que là, on mange clairement des salades. On mange du frais. On va acheter, en fait. Donc là, ça fait 2 fois que mon conjoint va acheter directement pour le soir. Donc en espèces, ça marche très bien aussi. Et mon problème aussi, en fait, je veux essayer de faire des drives au maximum parce que moi, quand je vais dans les magasins, bah souvent, je sors avec des choses que j'avais pas forcément besoin. Oui, oui, oui. Donc, bah, c'est embêtant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en mets 5 comme ça? Mais je me dis, des fois, les billets de 10, ça peut être pratique. Ouais, je vais faire comme ça, quand même. Je vais en garder un peu. De toute façon, je dis ça, mais ça va partir au mois de septembre. Donc, mais je pense que je les changerai avec des billets de 20. Je vais pas vous embêter avec ça ce soir. Non, ça et ça comme ça. Je vais pas vous embêter avec ça aujourd'hui parce que, hop, je vais faire ça hors caméra. Et comme ça, je vais tout remettre... j'aurai moins de billets de 10, ce sera plus simple. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que votre semaine vous s'est bien passée, que vous arrivez à faire des économies et que vos vacances approchent. Ou alors, si vous êtes en vacances, qu'elles se passent bien, que vous avez beau temps, qu'il n'y a pas trop d'orage. Je pense que là, il y a un orage qui va éclater ce soir. Et j'espère que ça va continuer le beau temps. Alors, pas forcément 40 degrés, hein, mais qu'il fasse au moins 25-30 degrés, c'est plutôt pas mal. Et bien, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis, je pense à dans une semaine et demie. Gros bisous à tout le monde. Merci beaucoup.